Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, bien aimé de mon âme, attire-moi toujours plus près de toi. Je viens à toi, mon cœur ouvert, dans ton amour, je veux demeurer. Chaque souffle, chaque instant, te chercher de tout mon être. Je suis à toi et tu es à moi pour l'éternité. Mon bien-aimé Seigneur, dans ton regard, mon âme se repose, assurance parfaite de ton grand amour. Fais de ma vie un doux jardin, parfum de grâce, source divine. Chaque pas guidé par toi, lumière douce sur mon chemin. Je suis à toi et tu es à moi pour l'éternité. Mon bien-aimé Seigneur, dans ton regard, mon âme se repose, assurance parfaite de ton grand amour. Retiens-moi près de ton cœur, ne me laisse jamais partir. Mon âme chante pour toujours ton nom Jésus, mon abri. Je suis à toi et tu es à moi pour l'éternité. Mon bien-aimé Seigneur, Amen, Amen, toujours à toi. Que c'est merveilleux, Père, de t'avoir comme Dieu, un Père éternel, un Dieu qui porte ses regards chaque jour sur la vie de ses enfants. Tu es glorieux, notre Père. Que toute la gloire, la puissance et l'élévation reviennent à toi seul dans le nom de Jésus. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui donnes la vie, car tu en es la source. Tu donnes la vie à qui tu veux parce que cela te plaît, car tu travailles notre Dieu selon ta volonté, non sous la pression de quelqu'un, sous l'ordre de quelqu'un, mais sur toi, ton ordre. C'est pour cela je bénis encore ce matin ton saint nom. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie de vous avoir ce matin sur la plateforme Pain de Vie, après que nous ayons passé ce moment merveilleux dans la louange et dans la
adoration, cette louange qui, je crois, a préparé notre cœur pour une bonne réceptivité de la parole vivante de notre Dieu. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Cantique 7 et nous allons lire aujourd'hui du verset 13 au verset 14. Nous avons seulement aujourd'hui 2 versets à lire. Que le Seigneur soit loué. Il est écrit, je lis dans la version Louis II. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement porter nos regards sur le français courant où nous allons lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 13 au verset 14. Il est écrit, nous serons de bonheur aux vignes. Nous verrons si elles bourgeonnent ou même si les bourgeons s'ouvrent et si les grenadiers sont en fleurs. Et là, je te donnerai mon amour. Les pommes d'amour libèrent leur senteur. À notre porte, nous avons toutes sortes de fruits esquisses, des nouveaux et des anciens. Mon amour, je les ai réservés pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici ce que Dieu nous donne ce matin comme passage dans les 2 versions que nous avons. Sans trop tarder, nous allons passer à notre méditation du jour et le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Le parfum de l'amour consacré ». Et comme nous y sommes, ce thème sera élaboré sur 3 points. Et le premier point, un parfum qui attire la présence. Deuxième point, les fruits nouveaux et anciens. Et le 3e point, une consécration exclusive pour le bien-aimé. Et à la fin du développement de ces 3 points, nous allons avoir une petite prière qui va certainement nous aider dans toute la journée. Et ce sera la fin et la conclusion de notre message d'aujourd'hui. Rapidement, nous partons au point 1 qui dit ceci. Un parfum qui attire la présence. Les mandragores, plantes connues pour leur parfum, symbolisent ici l'atmosphère d'amour et de consécration. La présence de Dieu est attirée par un cœur qui lui offre un parfum pur de louange, d'adoration et de sainteté. Notre vie, comme une offrande, doit dégager une odeur agréable devant le Seigneur. Selon Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ne laissons pas notre cœur être rempli de murmures ou d'amertume, mais que notre cœur choisit, ou bien que nous choisissons d'exhaler la bonne odeur de Christ pour les paroles et les attitudes que nous démontrons chaque jour de notre vie. Point 2. Les fruits nouveaux et anciens. La bien-aimée parle des fruits qu'elle a gardés pour son bien-aimé. Les anciens et les nouveaux, cela symbolise la fidélité et la constance dans l'amour, mais aussi la fraîcheur de nouvelles œuvres produites par l'Esprit. Dieu prend plaisir à voir en nous les fruits du passé
qui demeure, persévérance, fidélité, mais aussi de nouvelles expressions de croissance, le zèle renouvelé et les dons spirituels et les actes d'amour. Ne nous contentons pas de ce que nous avons déjà porté hier. Laissons le Saint-Esprit produire chaque jour en nous de nouveaux fruits dans notre vie pour la gloire du Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Chaque jour que Dieu fait pour nous, Dieu veut nous voir croître. Dieu veut nous voir avancer. Surtout avancer dans la vie de l'Esprit. Parce que par l'Esprit, nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses et parvenir à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le point 3, une consécration exclusive pour le bien-aimé. La bien-aimée dit, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Cela révèle l'exclusivité de l'amour. Tout ce qu'elle a produit, tout ce qu'elle a préparé n'est pas pour le monde, mais pour son bien-aimé. Et là, je viens pour demander à chacun d'entre nous, en tant que des enfants de Dieu, des appelés, des choisis, des établis, qu'est-ce que nous préparons à Jésus-Christ chaque jour? C'est là le point d'interrogation. Vous allez me dire, pasteur ou bien frère bien-aimé, le Seigneur Jésus, on ne le voit pas. Oui, c'est vrai, on ne le voit pas, mais il est avec nous tous les jours de notre vie. Il est esprit, il marche avec nous et il est en nous pleinement. Mais qu'est-ce que nous lui donnons? Nous lui donnons des parfums de louange, d'adoration, de prière. C'est là notre point d'interrogation. Gloire à Jésus. De même, le Seigneur nous appelle à lui consacrer nos dons, nos talents, nos fruits et notre vie entière, car nous lui appartenons. Et appartenant à Dieu, nous devons lui offrir en réalité tout ce qui est bien en nous. Nous avons des fois des talents, nous avons des dons, mais des fois, à quoi nous donnons ces dons? À quoi nous donnons ces talents? Mettons vraiment ces talents, ces dons, ces fruits-là que nous avons au profit de l'œuvre de Dieu. Et de là, Dieu nous comblera grandement de ses bénédictions. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec chacun d'entre nous. Bien-aimés, je viens pour dire à chacun d'entre nous, offrons à Christ ce que nous sommes et ce que nous faisons, non pour plaire aux hommes, mais pour réjouir le cœur du roi des rois, le Seigneur Jésus de Nazareth. Passons rapidement à cette petite prière. Seigneur Jésus, fais de ma vie un parfum agréable à ton cœur. Que mes fruits anciens et nouveaux soient gardés uniquement pour toi. Et quand on parle des fruits anciens, je ne parle pas du péché. Parce que quand nous nous donnons à Jésus, nous avons vraiment un zèle. Et ce zèle, au fil des années, tend à disparaître. L'amour aussi que nous avons des fois, lorsque nous durons dans la marche avec le Seigneur, cet amour tend aussi à disparaître. Donc, c'est des choses que nous devons garder. Et c'est pour cela, ce matin, dans notre prière, nous le disons, que mes fruits anciens et nouveaux soient gardés uniquement pour toi. Je t'offre tout ce que je suis afin que ma vie soit une consécration vivante et un témoignage de ton amour. Que le Seigneur nous bénisse et que son nom soit glorifié dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voici, nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour. Je demanderai à chacun de porter davantage le regard sur le message qui a été donné et laisser le Saint-Esprit l'instruire davantage et que Dieu, dans toute sa grâce, nous bénisse pleinement en cette journée dans le nom puissant de Jésus et nous disons tous Amen.